On va maintenant accueillir Gideon Bayer qui est avec nous. Merci d'être là ce soir. Vous avez perdu votre fils Uriah Bayer au combat. Il était engagé dans une unité d'élite de l'armée israélienne, les commandos Maglan, unité qui est à l'œuvre dans la bande de Gaza. Il a été tué il y a quelques jours. Son histoire qu'on va raconter avec vous, c'est aussi l'histoire de votre famille parce que vous avez un parcours peu ordinaire. Vous êtes issu d'une famille chrétienne allemande qui est venue s'installer en Israël dans les années 70 pour réparer en quelque sorte les crimes du régime nazi envers les Juifs. Donc vous vouliez aider les Juifs et votre fils avait choisi de s'engager. Racontez-nous, pourquoi est-ce qu'il a choisi de s'engager dans l'armée israélienne, votre fils Uriah? Tout d'abord, bonsoir à tous. Uriah, notre fils, c'est notre quatrième enfant, nous en avons 5. Je suis arrivé en Israël avec mes parents. Nous sommes venus d'Allemagne suite à notre travail avec des survivants de la Shoah ici en Israël. Nous avons un hospice pour les survivants de la Shoah et une maison de santé. Et ma femme et moi, nous sommes venus ici par amour pour le Dieu d'Israël, pour le peuple d'Israël. Et Uriah est né en Israël. Il a grandi ici, il a fait sa scolarité en Israël. Lorsqu'il était temps pour lui de s'enrôler à l'armée, il n'a absolument pas hésité et il s'est enrôlé comme ses 4 frères et sœurs qui eux aussi se sont enrôlés dans l'armée. Et il l'a fait avec un grand désir de contribuer au pays. Ça lui a fait beaucoup de bien aussi. Il se sentait vraiment à sa place. Il sentait qu'il contribuait vraiment à l'État d'Israël. Et il a choisi en plus une unité d'élite. Il avait été admis dans les commandos Maglan. C'était quelque chose qui le rendait fier? Oui, au départ, il ne pensait pas qu'il arriverait à être admis dans cette unité. Il a essayé, il a fait les tests de sélection. Il a été surpris, mais nous aussi, nous avons été surpris parce qu'il a été pris et il a passé toutes les épreuves. Il en était fier, effectivement. Et il a acquis des amis au sein de cette unité. C'était comme des frères pour lui. Et encore aujourd'hui, c'est comme une grande famille. Quel est le dernier contact que vous avez eu avec lui, avec votre fils, Gideon? La dernière fois, c'était il y a presque 2 semaines avant qu'il soit blessé. Il était à la maison. Il a eu une permission. Il est venu. Il est arrivé le vendredi et il est reparti dimanche matin. Et voilà, nous avons passé la fin de semaine ensemble. Il est resté avec nous et c'était un très beau week-end. Il faut raconter ce message que vous véhiculez avec votre famille, Gideon. Vous êtes des chrétiens allemands qui êtes venus en Israël parce que vous aviez en quelque sorte envie de réparer ce qu'avait fait le régime nazi aux Juifs, c'est ça? Nous ne sommes pas venus pour réparer. Je ne sais pas si on peut réparer ce qu'ont fait les nazis. Nous sommes venus pour faire le bien, pour faire du bien aux gens qui ont été victimes du nazisme et pour les aimer. Nous ne pouvons pas faire pardonner ce qui a été commis par les nazis, mais nous pouvons les aider. Par exemple, dans cette maison de santé à Shavet Etzion, ils sont accueillis gratuitement. Et dans cet hôpital pour maladies chroniques, nous nous en occupons autant que nous pouvons. On les accompagne, on leur donne de l'amour. Et c'est très important pour nous en tant qu'Allemands, en tant que chrétiens,
puisque notre peuple s'est mal comporté vis-à-vis du peuple juif et a commis des choses si graves à l'égard du peuple juif, donc nous pouvons juste leur apporter un peu d'amour et les accompagner. Ce qui s'est passé le 7 octobre, cette attaque des terroristes du Hamas en Israël, comment est-ce qu'Ouria l'a ressenti? Est-ce qu'il a senti justement pour lui le besoin d'aller défendre son pays, Israël? Le 7 octobre, Ouria a été le premier à quitter notre foyer. Il voulait absolument rejoindre l'armée. À 7h30 du matin, il était déjà sorti de la maison. Après lui, notre deuxième fils est sorti. Puis leurs deux sœurs ensuite sont parties. C'est-à-dire que le 7 octobre, nos 4 enfants sont allés rejoindre l'armée et le lendemain, 2 d'entre eux étaient déjà dans la région autour de la bande de Gaza, là où se trouvaient les terroristes, et ils ont combattu dès le 8 octobre contre les terroristes. Un de mes fils a dit, après avoir vu ce qui s'était passé, il m'a dit « Papa, nous combattons les envoyés du diable ». C'est ainsi qu'il a décrit les choses, c'est comme ça qu'il a ressenti les choses, tout le mal qu'il a pu voir dans cette région, et cela leur a fait comprendre très clairement pourquoi il fallait entrer dans la bande de Gaza et combattre dans la bande de Gaza. Je voudrais qu'on termine cet entretien, et merci vraiment à Gideon Bayer d'accepter de nous parler, parce que c'est évidemment très douloureux, j'imagine, pour vous d'évoquer le souvenir de votre fils, mais hormis son courage, comment est-ce que vous définiriez votre fils Ouria? Quel genre d'enfant c'était, quel genre de fils c'était? Ouria était très proche de sa mère. Il aimait beaucoup être à la maison. C'était quelqu'un de très sensible. Il amenait toujours des fleurs à sa mère. Il faisait beaucoup de compliments. Il aimait vraiment rester à la maison, il était très casanier, et c'est uniquement après avoir fini sa scolarité qu'il a commencé à sortir. On a eu un peu peur lorsqu'il est entré dans cette unité Maglan, que ce soit difficile pour lui sur le plan psychologique, mais il s'est senti comme dans une nouvelle famille. C'était quelqu'un qui avait une âme très sensible. Et malgré tout, il a adoré son service militaire et il a adoré ses camarades. Merci d'avoir évoqué son souvenir. On a vu ces belles photos de lui. On vous souhaite beaucoup de courage, évidemment, avec vos autres enfants aussi, qui sont également au service de l'armée israélienne. Merci pour tout ce que vous avez fait, vous aussi, avec votre famille. Gideon Bayer, merci d'avoir été ce soir sur i24 News. Merci à vous.